Donc l'auteur de dire qu'Allah lui fasse miséricorde, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la Hanifiyata, qui est la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en le vouant un culte exclusif. C'est ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens et les a créés dans ce but. Comme Allah le dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc si tu as pris connaissance qu'Allah t'a créé pour que tu l'adores, sache alors que l'adoration ne peut véritablement être appelée ainsi si ce n'est par At-Tawhid. Et ce qui est voulu par At-Tawhid ici, c'est Al-Ikhlas, la sincérité. Tout comme la prière ne porte ce nom que par la purification. فالمسألة الأولى الحكمة من خلق الخلق. Donc premier point, quel est le but de la création? فدونكم أمورا. Donc plusieurs choses à savoir. الأمر الأول ما خلق الله الخلق لاعبا وعبثا. Première chose, Allah ne nous a pas créés pour divertissement et amusement. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Allah dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 16 et 17, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et tout ce qui est entre eux par jeu. Si nous avions voulu une distraction, nous l'aurions prise auprès de nous, mais nous ne l'avons pas fait. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et de même Allah dit dans Surat Ad-Dukhan, Surat 44, versets 38 et 39, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux par amusement. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart des hommes ne le savent pas. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Et de même Allah dit dans Surat Al-Mu'minun, Surat 23, versets 115 et 116, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah est au-dessus de cela, lui l'unique, souverain, véritable. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le Seigneur du trône, le Seigneur du trône sublime. والأمر الثاني ما ترك الله الخلق سدى وهملا. Deuxième chose, Allah ne nous a pas laissé sans obligation à observer. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. Allah dit en Surat Al-Qiyamah, Surat 75, versets 36 et 37, l'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? والأمر الثالث ما خلق الله الخلق باطلا. Troisième chose, Allah ne nous a pas créés en vain. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. De même Allah dit dans Surat Sad, Surat 38, versets 27 et 28, nous n'avons pas créé le ciel, nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des mécréants, malheur aux mécréants pour l'enfer qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres comme ceux qui sèment la corruption sur terre? Traiterons-nous les pieux comme les dépravés? فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَا خُلِقْنَا. Donc si une personne venait à se poser cette question, pourquoi et dans quel but avons-nous été créés? قِيلَ أو أجيب لعبادة الله وحده لا شريك له ومصداق ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Donc on répondra à cette personne-là, on a été créé dans un seul but qui est d'adorer Allah seul, sans associé. Et la preuve de cela réside dans la sourate 51, verset 56, lorsqu'Allah dit, dans une traduction approximative du sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ».